That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec Mosley sur les 104.5, on parle de politique. Mosley, on parle de quoi ce matin? Nous parlons de politique, nous parlons évidemment de l'état de santé du président. C'est une actualité. Oui, on devrait en parler parce que... À sa foi, là, je sais pas ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas encore fini. On ne finit pas. Non, c'est pas encore fini tant que le président ne rentre pas. C'est évident qu'on en parlera toujours et que ça suscitera toujours des discussions et ça amènera toujours les populations, mais également aussi bien la communauté nationale et internationale à s'exprimer là-dessus. Parce que vous savez que depuis la semaine dernière, il y a eu plusieurs interventions, notamment de l'Union africaine, mais également des responsables politiques de la France, notamment pour le premier responsable de la France insoumise, parti d'opposition française, qui évidemment a exprimé la volonté. Mais il ne parle pas les choses de la France, c'est les choses du Gabon qui parlent. Là, on allait perquisitionner son appartement là. Mais il y a même les retraités, ils font beaucoup les trucs en France. Ça là, ils ne se prononcent pas dessus. Ben, quel est son intérêt, moi? C'est vous dire combien de fois l'état de santé du président de la République préoccupe, du moins suscite de l'émoi au sein aussi bien de la communauté nationale qu'internationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement parce que le Gabon... L'Union européenne aussi a fait un message. L'Union africaine a fait un message. La NASA aussi. Ou bien l'OTAN. Pendant qu'on y est. Non, eux pas encore. Donc, pour l'instant... Le G20 ou les G8. Le G20 non plus. Le G8 non plus. Donc, à ce moment-là... La Ligue arabe. Pas encore. Pas encore. La banque islamique. Non. Ah bon, elle essaie de communiquer. La Banque mondiale ou le FMI? Le FMI actuellement au Gabon pour la troisième évaluation. Non, si Mélenchon aussi, l'ONU a fait un message. Non, l'ONU n'a pas. Non, mais tu as dit que ça préoccupe les gens au plan international. Ben, quand on est déjà au niveau de l'Union africaine, on est à l'international par rapport au Gabon. C'est vrai que nous sommes membres, du moins notre pays est membre de l'Union africaine. Ça sous-entend que nous sommes un pays qui compte beaucoup. Surtout, il faut savoir que aussi bien le président de la Commission que le président de l'organisation ont eu à s'exprimer, donc notamment Paul Kagame et le Tchadien Moussa Faki Mahamat ont eu à s'exprimer sur la question parce que aujourd'hui, vous savez que on est beaucoup plus sur une phase de rétablissement, de recouvrement de la santé, de repos et du chef de l'État, et on a quand même des questions qui se posent ça et là. D'ailleurs, vous pouvez regarder la une des certains nombres de médias à l'international qui est toujours focalisée sur qui dirige au Gabon, comment se comportent des institutions, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et d'ailleurs, dans le discours, du moins dans le communiqué de l'Union africaine daté du 17 novembre, il était question pour ces derniers de ramener les autorités gabonaises à comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre voie que celle de respecter les procédures constitutionnelles en la matière. Est-ce que le Gabon a dit qu'il ne devait pas respecter les procédures? Mais le problème... C'est une bonne question parce que j'ai vu la déclaration du ministre, ministre Régis Simongo, voilà, ministre des Affaires étrangères, qui disait que le Gabon est tout à fait disposé. Enfin, pourquoi on dit qu'ils doivent respecter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne respecterait pas les... Pourquoi ils veulent faire genre, ils veulent nous apprendre à faire la politique ou bien à gérer nos institutions? Mais c'est pas qu'ils veulent nous apprendre à gérer nos institutions. C'est le vrai problème de l'Union africaine. Ils sont incapables d'imposer leurs directives dans les pays africains. Quoi, j'ai la liberté d'expression, c'est comment? Je ne peux plus parler. Donc, et la question n'est pas de savoir s'ils veulent nous apprendre à faire de la politique, mais je crois que le problème qui gonfle aujourd'hui, c'est beaucoup plus par rapport à la décision numéro 219 de la Cour constitutionnelle, évidemment, qui, depuis un certain temps, a commencé à faire jaser, du moins amène les acteurs politiques à se prononcer. Vous savez que entre ceux qui, je l'ai dit lundi ici, il y a un certain groupe de personnes qui pensent que la présidente de la Cour constitutionnelle a brillé par une attitude allant dans le sens de se constituer en législateur, alors que dans les prérogatives qui sont celles de la Cour constitutionnelle, il n'était pas question pour elle de pratiquement rajouter... C'est toi qui dis ça? C'est ce que les gens disent. C'est ce qui est dit, notamment quand on voit la sortie de Guy Abanda, qui est un activiste de la résistance, notamment pour de Jean-Ping, qui du côté de la France. On a également Maître Méré, on a le président du parti écologiste qui a également fait une sortie. Et il y a un certain nombre d'acteurs politiques sur le plan local qui font ces sorties-là pour pouvoir s'exprimer, pour dire qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'on puisse respecter l'ordre constitutionnel, parce que, vous savez, ceux qui parcourent les réseaux aujourd'hui constatent qu'il y a un certain nombre d'éléments
qui sont avancés entre ceux qui seraient en train de fomenter un coup d'État, ceux qui seraient en train de s'organiser pour faire en sorte qu'on ait à débouter l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le fait que l'intérim, au cas où il y aurait vacances de poste, que l'intérim soit assuré par la présidente du Sénat, tout simplement parce qu'elle serait proche de Jean-Pierre. Je crois que c'est toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, aussi bien sur le plan national qu'à l'international, on peut se poser la question parce que, je l'ai dit lundi également, le Gabon s'est constitué comme un modèle en termes de stabilité, en termes de paix, aussi bien sur le plan social que dans toutes les sphères de la société, parce que le Gabon a plus ou moins vendu ce modèle-là, qu'aujourd'hui, remarquez qu'à la suite de la situation sanitaire du chef de l'État, il y ait des remous, qu'il y ait des personnes qui pensent que peut-être il y aurait des possibilités de passage en force pour un certain nombre de personnes, ils sont inquiets. Et c'est normal qu'ils soient inquiets parce que aujourd'hui, vous voyez, la dernière communication de la présidente de la République remonte au 29 octobre. Jusqu'à ce jour, on n'a pas une autre communication qui vient à nouveau dire à la population quel est l'état de récupération du président, à quel niveau du repos du président de la République par rapport à la maladie qu'il a eue. Donc à ce moment-là, je crois qu'aujourd'hui, l'appel de l'Union africaine était dans le sens de dire, vous êtes dans un pays où il y a un ordre constitutionnel qui est établi, il y a des organisations, des institutions qui sont là, mais il faudrait que chacun puisse prendre ses responsabilités parce que nous devons continuer à servir de modèle aux yeux de l'international. C'est vrai que de prime abord, quand on a parcouru le communiqué également dont parlait Gina du ministre des Affaires étrangères, Régis Simongo, il a semblé dans la population parce que vous allez lire dans la presse, on dit le Gabon est disposé à recevoir on va dire une équipe de l'Union africaine, une mission de l'Union africaine, mais ce mais-là sous-entend quoi? Jusqu'à maintenant, beaucoup de personnes se posent la question. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que dernièrement, le ministre des Affaires étrangères a assisté à la conférence des chefs d'État, du moins au dernier sommet de l'Union africaine, où on a décidé un certain nombre de choses. Et à ce moment-là, je crois, d'après ce qu'on a eu à entendre et ce qu'on a pu lire, on ne lui aurait pas dit un certain nombre de choses concernant une éventuelle, du moins une possibilité que l'Union africaine pourrait organiser une mission au niveau du Gabon. Et à ce moment-là, il est normal qu'au niveau du Gabon, on puisse poser des questions sur quelle est l'utilité de cette mission aujourd'hui, comme disait Gina tout à l'heure, parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'Union africaine ferait une mission au Gabon, étant donné que les institutions, dans l'ensemble, arrivent quand même à fonctionner. Au-delà du fait que le président de la République et la première institution soient plus ou moins absents, mais on a trouvé le moyen de faire en sorte qu'au niveau constitutionnel, on trouve un gage qui ferait que, aussi bien au niveau de l'appareil exécutif que législatif et au niveau du Parlement, on puisse trouver un consensus qui ferait que, on puisse fonctionner normalement. Donc, ce sont autant de questions. Et je crois aussi, quand on voit les retours, on a pu lire par exemple dans Gabon Media Time que la Cour constitutionnelle la présidente de la Cour constitutionnelle aurait avancé une idée selon laquelle, au cas où il y aurait vacances de poste ou qu'il n'y ait pas vacances de poste, si à l'issue de la proclamation des résultats officiels des 2 élections qui sont passées, le Premier ministre pourrait aller donner sa démission auprès du président de la République depuis Riyad. Donc, tout ça aussi, ça rentre dans l'esprit qui voudrait que les populations puissent avoir une bonne lecture de ce qui se passe. Il faut qu'on oriente les gens vers des solutions qui pourraient plus ou moins apaiser la suspicion qui est actuellement au sein de la population, parce que beaucoup de personnes restent dans une situation où ils ne comprennent pas où nous allons. La problématique liée à la communication fait qu'à un moment donné, on est amené à arriver à ce genre de situation où les gens observent et se demandent est-ce que le fait que l'Union africaine aujourd'hui décide de diligenter une enquête ou bien, une mission, est-ce que ça ne dénote pas de quelque chose derrière? Pourquoi une enquête à ce moment-là? Pourquoi? Et on voit bien la France, avec aussi la sortie de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, qui met en garde l'État français de ne pas s'opposer aux aspirations démocratiques du peuple gabonais. Donc tout cela fait qu'à un moment donné, le peuple gabonais, c'est toi, non? Oui. C'est moi, c'est Dafresh.
toutes les personnes qui se lèvent souvent et qui parlent au nom du peuple gabonais, là, qui leur a dit de parler en notre nom? Malheureusement, c'est l'expression consacrée en politique. Les hommes politiques sont le peuple gabonais voudrait, le peuple gabonais dit, les gens, mais ils ont pris la vie de qui? Ils ne prennent pas souvent la vie des gens. Enfin, mais je dis ça en tant que peuple gabonais que je suis aussi. Peut-être qu'on ne t'a pas consulté. Lui, il est français, il parle au nom du peuple gabonais, pourquoi? Mais certainement par amitié pour le Gabon. Il est déjà venu au Gabon. Je sais pas. Il a déjà mangé le comment là. Peut-être, mais on sait quand même aussi qu'il y a... En tout cas, c'est valable pour lui et c'est valable pour tous les autres. Il faut quand même un peu d'humilité quand on parle, si on est en train de parler de ça, de ses intentions personnelles, ses motivations personnelles. Veuillez parler en votre nom et pas au nom de tout le peuple. Les Gabonais ont dit, les Gabonais veulent. Il y a quoi? Il y a un numéro de téléphone où tu appelles comme ça, oui, allô le peuple? Non, mais c'est sérieux, Gina a raison. Mais pas de sens, ça. La question qui se pose aujourd'hui, c'est beaucoup plus une question d'amitié, une question de il a fraternité. mis avec qui? Il a mis avec le Gabon, il a mis avec qui? Notamment on dit qu'il est proche de Jean Ping d'ailleurs. Jean Ping n'est pas le président du Gabon. Peut-être pas, mais c'est une. Parler au nom du Gabon. Mais attention, quand même, dire qu'il n'a aucun quitus. Jean Ping était quand même le principal challenger d'Ali Bongo à l'élection présidentielle de 2016. Donc ça lui donne quand même une parcelle en termes de légitimité pour parler au nom du peuple gabonais. Mais toujours est-il que là, le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est un contexte qui est beaucoup plus dans le sens d'amener les uns les autres à comprendre que la seule issue pour le Gabon, peu importe ce qui peut arriver, peu importe la posture qui sera, qui pourrait être observée à la suite du recouvrement de la santé du président de la République, eh ben, que on soit toujours et toujours respectueux des normes que nous avons établies dans notre société, des normes qui ont été établies au niveau du Gabon. La question du respect de la Constitution est essentielle. Regardez aujourd'hui, depuis la sortie évidemment de Marie-Madeleine Borancho, notamment sa déclaration en rapport avec la saisine du Premier ministre, eh bien, vous vous trouvez dans une situation où tout le monde est devenu constitutionnaliste au Gabon. Tout le monde se croit en mesure d'interpréter la Constitution au Gabon. Parce que tout simplement, on vit dans un milieu aujourd'hui où les gens ne savent plus à qui faire confiance. Et on l'a souvent décrié ici, le fait qu'il y ait désormais une cassure entre le bas peuple et le gros de l'élite au niveau de notre pays. Parce que l'élite s'est détachée des réalités du quotidien des Gabonais qui n'arrivent plus à les convaincre. Et à ce moment-là, peu importe l'action que vous pouvez poser aujourd'hui, il est difficile que les populations croient à ce que vous dites. Ils ne croiront. Moi, j'ai vu des gens qui disent nous ne croirons que le président est en train de reprendre ses forces que lorsqu'on aura vu une image ou une photo. Mais tout simplement parce que les gens n'ont plus confiance aux décideurs. Ils n'ont plus confiance à ceux qui gèrent l'appareil de l'État au quotidien parce qu'eux-mêmes, par le passé, ils ont brillé par un certain nombre d'attitudes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai même eu à lire sur un site où un ancien juriste disait qu'il ne comprend pas pourquoi un juge, après avoir pris une décision, en vienne à être dans la presse et justifier de la décision qu'il a eu à prendre. Le juge ne se justifie pas. Parce que le juge est protégé par la loi. Quand il prend une décision, c'est une décision souveraine en rapport avec la loi. Donc à ce moment-là, il n'y a pas question pour le juge de se justifier, auquel cas ça apporterait des doutes, ça apporterait des suspicions. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la sortie de Marie-Madeleine Borancho. Et surtout que le véritable problème qu'on a dans notre pays, c'est que nos acteurs politiques, nos décideurs ont toujours cette tentation. Au lieu de s'exprimer pour les Gabonais, ils vont s'exprimer pour l'international. C'est vrai qu'on va dire peut-être qu'au niveau national, on a du mal à les avoir, mais quand même, il faut passer dans la presse telle que Gabon Télévision, Radio Gabon, je sais quoi. À ce moment-là, les Gabonais pourraient peut-être voir que vous ne vous adressez pas à l'international. Or, on a l'impression que dans notre pays, à chaque fois qu'il y a une décision qui doit être prise, eh bien, on s'adresse d'abord à l'international. Or, il s'agit d'abord de convaincre les Gabonais. Comment vous allez convaincre ceux qui sont à l'international alors que vous ne parvenez même pas à convaincre les populations avec lesquelles vous vivez au quotidien et que vous êtes censé amener à bon port, c'est-à-dire sur la voie du développement, sur la voie de l'équité sociale, sur la voie qui pourrait faire en sorte que chacun soit excellent dans son domaine et qu'il puisse se mouvoir. Calme-toi. Donc à ce moment-là,
C'est ce qui se passe aujourd'hui, et je crois que l'interpellation de l'Union africaine n'est peut-être pas dans le sens de dire qu'il y a péri dans la demeure Gabon, mais beaucoup plus rappeler aux acteurs politiques quel est leur rôle. Eux, ils sont qui pour appeler les acteurs politiques? C'est la grande réunion. On leur a donné, en étant membre de l'Union africaine, on a dit. On leur a donné le droit, parce qu'on a abandonné un certain nombre de prérogatives qui sont celles du Gabon à l'Union africaine. C'est l'organe continental. Donc il est au-dessus des États en réalité. Donc, même si on a du mal aujourd'hui à le réformer convenablement, comme ça se doit, pour qu'il y ait un fonctionnement assez fluide et dynamique. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que ça prouve que les populations ne comptent donc pas dans les équations politiques au Gabon? Est-ce que ça veut dire que les populations ne comptent pas? Je ne pense pas. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que dans notre pays, on a souvent laissé cette impression que la population ne compte pas. Mais moi, je pense que la population compte. Parce que si la population ne comptait pas, on n'allait pas organiser les élections. À quoi ça servirait d'aller consulter des gens qui ne comptent pas pour vous? Quand vous avez à prendre une décision dans votre maison, est-ce que vous admettez tout le quartier? Non. Donc, à ce moment-là, les populations comptent. C'est vrai que on a souvent eu ce retour-là que les populations ne comptent pas en ce qui concerne le choix des leaders politiques et ainsi de suite. Mais les populations comptent. La preuve en est que quand il y a des situations comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à qui on s'adresse en premier? À la population gabonaise. Moi, je vois lorsque Aïe Ngouni, qui est le porte-parole, conseiller spécial porte-parole de la présidente de la République, fait ses communications, il s'adresse d'abord aux Gabonais. Mais dans ces communications-là, pourquoi il s'adresse aux Gabonais si les Gabonais n'existaient pas, ne comptaient pas? Parce qu'il sait que ceux qui en premier ressortent... Dans ce que tu dis, on pourrait rebondir en disant que dans ce cas, si on va sur la base que l'avis de la population compte, et c'est la raison pour laquelle on organise des élections, on pourrait aussi rebondir en disant que, écoute, la population est même encore plus convaincue que son avis ne compte pas, même lorsqu'il y a des élections, au vu du taux d'abstention qui est présenté après chaque élection. C'est que les gens, ils sont tellement convaincus que ceux qui pensent ne comptent pas, que même si tu fais des élections, ils n'y vont pas. Mais attention, la question de l'abstention n'est pas une question propre au Gabon. Parce que dans tous les pays du monde, il y a toujours eu de l'abstention. Vous allez en France aujourd'hui, je crois, la dernière élection il y a eu quand même à peu près 30% d'abstention. L'abstention est toujours au rendez-vous. Parce que vous pouvez être dans un pays, vous pouvez le gouverner comme vous, même à bon escient, mais quand il y aura toujours des gens qui ne vont pas s'inscrire dans votre logique. Il y a des gens aussi qui ne s'intéressent pas du tout à la politique, mais qui sont là, ils vous observent, ils font leurs choses, comme entre griffes, bien sûr, pour éviter de parler comme au quartier. C'est-à-dire qu'ils s'occupent d'autres choses. Vous avez des gens qui, à longueur de journée, ne se demandent pas qui est président de la République. Au Gabon, on évoquait quand même un taux d'abstention d'à peu près 87%. Oui, c'est normal. C'est normal parce qu'aujourd'hui... 87%, c'est normal tout simplement parce qu'il y a une crise sociale. Il faut comprendre, il y a une crise sociale, il y a une crise politique qui s'éternise depuis 2016. Sinon, depuis 2009, on vit au gré des crises politiques. À ce moment-là, les populations ont l'impression qu'elles ont eu à élire des gens, mais qui ne sont pas parvenus à obtenir les clés du pouvoir. Donc, à ce moment-là, ces personnes qui se sont inscrites dans l'abstention, peut-être en grande majorité, ce sont des gens qui soit ne s'intéressent pas à la question politique ou qui ne se sont pas fait enrôler. Donc à ce moment-là, il faut comprendre que l'abstention, ça va aussi dans le jeu politique. C'est un message qu'on envoie aux acteurs politiques. Maintenant, après, moi je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire que les acteurs politiques gabonais comprennent que la seule voie, peu importe la posture qui sera à la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, du rétablissement du chef de l'État, il faudrait qu'on respecte l'ordre constitutionnel, il faudrait qu'on soit dans l'esprit qui voudrait qu'on continue à sauvegarder l'héritage qui a été légué, comme on le dit souvent, et eux-mêmes ils aiment à le répéter. Par les pères fondateurs. Les pères fondateurs de la nation, notamment la paix, la stabilité. Nous en avons besoin. Il y a une crise sociale aujourd'hui. On ne peut pas on ne peut pas créer une autre situation d'engrenage qui ferait qu'on va soit perdre des vies humaines ou perdre le peu qu'on a déjà en termes d'infrastructure, alors qu'on aurait pu éviter cela. Donc je crois que toutes les interventions qui aujourd'hui sont en train de sortir ça et là à l'international aussi bien, mais également sur le plan national, sont de nature à appeler ceux qui sont les tenants du pouvoir actuellement de penser d'abord à ce que le Gabon est un pays de paix, un pays d'unité, où les gens cultivent la fraternité, et à ce titre-là, on devrait s'assurer de ce que
peu importe ce qui arrivera, on restera dans la logique de la Constitution. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va revenir avec Gina pour le coq à l'âne. Qui chantait Exaltons la paix. Offre Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Fresh Morning.